Alors oui, je sais, le titre il est pas vraiment top, il est un peu provocateur, mais c'est fait exprès pour attirer un max de monde pour parler d'un sujet qui embête un peu les filles en ce moment. En juin-juillet, il va y avoir la Coupe du Monde féminine de soccer qui va se dérouler en France. Donc l'équipe de France est l'une des favorites pour remporter cette coupe. Donc certes, la Coupe du Monde n'est pas aussi suivie que celle masculine. Certes, le football, le soccer féminin n'est pas aussi suivi que le soccer masculin, mais il est quand même suivi énormément et il a gagné du terrain. Et il y a une chose importante à savoir, c'est que les filles jouent au soccer et pas au soccer féminin. C'est quelque chose d'important pour aborder le sujet qui va suivre. Si vous faites du football américain en France ou que vous suivez un minimum le football américain en France, vous avez dû voir une pétition qui a tourné ces derniers temps qui s'appelle « Les filles aussi savent jouer au football américain ». Donc cette pétition elle fait suite à la décision de la fédération, encore une fois très intelligente, de modifier les règles de jeu des féminines. Donc maintenant les féminines vont jouer avec des règles de U16, c'est-à-dire les catégories beaucoup plus jeunes qu'elles. Entre les U16, il y a les U19 et ensuite les seniors. Donc on va faire jouer les filles seniors avec les règles des U16, donc les plus jeunes qui ont environ 16 ans. Donc on va pas rentrer dans le détail des règles pour pas perdre tout le monde. Comme je l'ai dit, le but c'est d'attirer même des gens qui font pas du football américain pour voir les problèmes qui s'y trouvent autour en France. Donc on va pas rentrer dans le détail difficile des règles. Mais il y a deux choses primordiales qui vont poser problème pour les féminines. Donc la première chose, excusez-moi, qui va déranger, c'est d'avoir changé les règles sans même consulter les personnes concernées. Donc on dit que c'est pour leur sécurité ou autre chose, mais il n'y a aucune féminine qui a été appelée ou demandée en réunion ou autre chose pour savoir si un changement était nécessaire, pour savoir si les choses devaient changer pour la sécurité, etc. Le deuxième problème qui est posé, c'est un problème d'égalité, du fait que les filles veulent faire du football américain et pas du football américain féminin. Si elles sont là, c'est pour avoir comme nous des contacts, des touchdowns, etc. et pas des règles modifiées spécialement pour elles, pour jouer à 25 ans comme j'aurais un petit jeune qui a 16 ans. Donc on l'a vu, au hand, les filles elles font des performances, au football les filles elles font des performances, à l'athlétisme les filles elles font des performances, dans pas mal de sports féminins les filles elles font des performances et elles ont les mêmes règles que les garçons. À part à l'athlétisme, sur certaines courses il y a quelques mètres qui vont changer, mais sinon en général elles ont les mêmes règles que les garçons. Alors là pourquoi aller changer les règles sous question de sécurité? Oui, ce contact là c'est pas bon, etc. Sachant qu'ils ont pas consulté les personnes concernées, donc c'est ça qui va vraiment poser problème. Après coup, chacun va avoir sa raison de signer la pétition. Il y en a qui vont signer tout simplement, les féminines elles vont les signer pourquoi? Parce qu'elles veulent l'égalité, elles veulent jouer comme les garçons, il n'y a aucune raison qu'elles aient pas les mêmes règles que les garçons. Il y a d'autres personnes qui n'y connaissent rien au foot US ou qui n'ont rien à faire du foot US qui vont signer juste pour l'égalité homme-femme qu'on entend tous les jours. Et moi, la pétition, je l'ai déjà signée. Pourquoi je la signe? Parce que, comme j'avais fait référence dans mon ancienne vidéo, aujourd'hui, je pense que chercher des sponsors, chercher des partenariats télé, chercher d'autres choses comme ça pour faire progresser notre sport et le faire progresser vers la semi-professionnalité ou la professionnalité, c'est beaucoup plus important que d'aller embêter les filles sur des règles bêtes, d'aller les faire jouer sur des règles de jeunes de 16 ans. Enfin voilà quoi, il y a d'autres choses à faire que pour développer notre sport que ça. Donc voilà, allez signer la pétition, ça prend 2 minutes, c'est important, ça donne de la force, du soutien, histoire d'aider les féminines et encore une fois d'aider notre sport en général à avancer, parce que voilà, les décisions de la fédération elles sont toujours nulles, pour pas dire de gros mots ou autre chose. Faudrait peut-être à un moment se dire dans la tête qu'ils sont là plutôt pour se bouger et faire développer notre sport que de venir à la Fédé pour son propre club, mettre de l'argent dans son club et repartir. Voilà. Soit vous venez à la Fédé pour travailler pour l'ensemble de la communauté qui fait du foot US en France. Et si vous voulez venir à la Fédé pour renflouer les caisses de votre club, bah je sais pas, allez ailleurs. Franchement, ça commence à devenir très 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 embêtant. Donc voilà, c'est la fin, c'était court, mais comme j'ai dit, c'était important de ne pas rentrer dans les détails pour que ça intéresse tout le monde et que tout le monde s'engage pour nous, le foot US féminin ou le foot US masculin, pour nous aider à nous développer et s'y intéresser. Donc voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude et voilà, les signer la pétition, c'est ça vraiment le plus important. Allez, à la prochaine. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, 'cause we're golden.